Il y a des histoires qui naissent dans la douleur, des destins forgés dans la tempête. Leïla, jeune femme issue d'un quartier modeste, ne semblait promise à rien de grand. Humiliée, rejetée, souvent rabaissée pour ses rêves jugés trop fous, elle aurait pu abandonner, baisser les bras et se résigner à une vie ordinaire. Mais c'est dans l'épreuve que se révèlent les véritables guerriers. Et Leïla, elle, avait le feu sacré. Ce récit retrace le chemin de cette battante, de ses larmes silencieuses à ses éclats de gloire, de ses nuits blanches à ses premières victoires, jusqu'à devenir l'une des femmes les plus influentes et riches de sa génération. Une histoire de courage, de transformation et de renaissance. Dans un petit quartier populaire de la ville d'Abidjan, là où les rêves sont souvent écrasés par la réalité, vivait Leïla, une jeune femme de 24 ans. Elle avait ce regard profond, toujours perdu dans le vide, comme si elle cherchait un monde que personne ne pouvait voir. Chaque matin, elle se levait à l'aube pour aller travailler dans une petite boutique de téléphonie où elle gagnait à peine de quoi payer le transport et aider sa mère, maman Mariam, une vendeuse de bananes au marché. Son père était parti depuis longtemps, et avec 3 petits frères à la maison, Leïla n'avait jamais eu le droit de rêver. Mais son cœur, lui, rêvait en silence. Toi aussi tu veux devenir patronne? Ah! Regarde-toi d'abord. Même ton téléphone est cassé, lui lança un jour Christelle, une collègue moqueuse à la boutique. Leïla sourit faiblement, baissa la tête. Elle avait l'habitude. Moquerie, rire, humiliation, elle encaissait, toujours. Un jour, alors qu'elle rentrait à pied sous une pluie battante, son dernier ticket de transport ayant été volé dans le bus, elle tomba en face de la vitrine d'un café huppé. À l'intérieur, des jeunes femmes élégantes riaient, portaient des ordinateurs dernier cri, discutaient affaires. Elle resta là, trempée, observant cette autre vie à travers une vitre comme on regarde un film. T'es encore là à rêver. C'était David, un ancien camarade de lycée, devenu livreur. Il lui tendit un sachet de pain chaud. Tiens, j'ai pensé à toi. T'as toujours faim d'ambition, mais il faut aussi manger, hein. Leïla prit le pain, les yeux mouillés, pas à cause de la pluie cette fois. Le soir même, à la maison, ses frères riaient devant la télé pendant que maman Mariam préparait un petit riz sans viande. Ma fille, ton patron t'a encore crié dessus. Non maman. Il m'a juste dit que je ne suis pas faite pour les affaires. Eh bien, montre-lui que Dieu n'a pas dit son dernier mot. Cette phrase resta gravée. Le déclic survint un dimanche. Lors d'un petit événement communautaire, une entrepreneure venue d'Europe parla aux jeunes femmes du quartier. Elle dit cette phrase qui fit tout exploser en Leïla. On vous a peut-être appris à obéir, pas à créer. Mais créer, c'est un choix. Vous n'avez pas besoin de permission pour être brillante. Leïla sentit une chaleur dans sa poitrine. Ce soir-là, elle rentra et resta éveillée toute la nuit. Elle écrivit dans un vieux cahier. Mon entreprise s'appellera Lumière. Elle aidera celles qu'on a éteintes à rallumer leur feu. Le lendemain, elle quitta la boutique sans prévenir. Christelle se moqua encore. Où tu vas comme ça? À la conquête du monde. Non, répondit-elle avec un calme nouveau. Je vais d'abord conquérir ma propre peur. Elle avait 0 franc en poche. Mais elle avait une idée. Et ça, c'était déjà une révolution. Créer une entreprise avec rien, c'est comme essayer d'allumer un feu sous la pluie. Leïla le savait. Mais ce qui l'attendait allait la briser 1000 fois, avant de la forger. Elle avait commencé petit, fabriquer des carnets à messages inspirants faits main, qu'elle appelait Lumière Notes. Sur chaque couverture, elle écrivait à la main des phrases de motivation. Ta douleur d'aujourd'hui peut devenir ton moteur de demain. Elle les vendait dans les gares, dans les salons de coiffure, dans les écoles. Mademoiselle, ça ne m'intéresse pas, j'ai pas le temps, lui disait-on sans même la regarder. C'est joli, mais t'es qui toi? Il y a déjà trop de gens qui font ça, lui lançait une vendeuse jalouse au marché de Cocody. Mais elle persista. Khadija, une amie d'enfance, lui proposa un jour un petit partenariat. Tu fabriques, moi je vends sur Instagram. On partage les bénéfices à 50-50e. Leïla accepta. Elles travaillèrent ensemble pendant 2 mois. Jusqu'au jour où Khadija disparut, avec toute la caisse. 240 000 francs CFA. Le premier gros montant qu'elles avaient réuni. Elle a bloqué mon numéro, maman. C'est pas grave ma fille, répond maman Mariam, ce n'est pas l'argent qu'on t'a volé. C'est juste une leçon en avance.
Continue. Leïla tenta de chercher des financements. Elle présenta son projet à un concours d'entrepreneuriat local. Elle y croyait. Elle s'était préparée. Son pitch était clair, son énergie contagieuse. Mais après avoir parlé devant le jury, elle surprit une remarque d'un des organisateurs. Elle est mignonne, mais elle a zéro réseau. Pas le bon look. Trop simple. Elle ne fut pas sélectionnée. Sur le chemin du retour, elle croisa Alex, un ancien voisin devenu influenceur. Il proposa son aide. Tu sais, si tu veux que ton projet avance, il faut savoir te faire remarquer. Et parfois, ça passe par moi. Leïla comprit le sous-entendu. Elle serra les dents, tourna les talons. Je préfère échouer seule que réussir salie. Dès lors, elle se forma seule, sur YouTube, sur Google, sur les blogs. Elle téléchargeait des PDF en anglais, passait ses nuits à apprendre le marketing, le packaging, les techniques de vente. Elle ne dormait presque plus. Ses amis commencèrent à s'éloigner. Leïla, tu viens plus aux soirées, t'es devenue bizarre, lui reprocha Nina, une copine d'enfance. Je suis pas bizarre Nina. Je suis concentrée. Un soir, épuisée, elle s'évanouit dans sa petite chambre. Les nerfs, la fatigue, le stress. Quand elle se réveilla à l'hôpital, le médecin lui dit « Vous êtes trop jeune pour vous détruire ainsi. C'est admirable ce que vous faites. Mais vous devez aussi vivre. » Elle rentra chez elle en larmes. Mais au fond de son cœur, une flamme brûlait encore. Elle fit une promesse à elle-même. « Je n'ai plus personne. Plus d'argent. Mais j'ai encore mes mains, ma tête et ma foi. » Alors elle recommença. Une note à la fois. Un carnet à la fois. Un client à la fois. Jusqu'au jour où une inconnue, une certaine Madame Kossou, acheta un carnet au hasard dans une petite librairie. « C'est vous qui écrivez ça ? Merveilleux. Venez me voir à mon bureau. J'ai une proposition pour vous. » Ce jour-là, sans le savoir, Leïla venait de mettre le pied sur le vrai chemin de la réussite. Leïla n'avait jamais imaginé que Madame Kossou, cette élégante femme au regard bienveillant et à la voix ferme, allait être un tournant dans sa vie. Elles se retrouvèrent quelques jours plus tard dans un petit bureau à Cocody, entre les murs sobres d'une fondation pour femmes entrepreneurs. « Votre carnet m'a touché profondément. Ce que vous écrivez, on le ressent. On sent que ce sont des cicatrices transformées en lumière. » Leïla, surprise, répondit timidement. « C'est exactement ça. Je n'écris pas pour vendre, j'écris pour survivre. » Madame Kossou sourit. « Alors faisons en sorte que vous ne surviviez plus, mais que vous viviez, et que vous fassiez vivre d'autres femmes. » C'est à ce moment que tout bascula. Avec l'aide de la fondation, Leïla put assister à un séminaire de design et innovation à Grand Bassam. Là-bas, elle eut une révélation. Pourquoi se limiter au carnet? Et si elle créait une box mensuelle de développement personnel, pensée par une femme africaine, pour des femmes africaines? Chaque boîte contiendrait un carnet lumière, une bougie naturelle faite main, une citation manuscrite inspirante, un témoignage d'une femme battante, et un petit bijou artisanal local. Une box émotionnelle, née de ses propres douleurs. Elle baptisa ce concept « Lumière Box » parce qu'on ne change pas une vie avec un produit, mais avec une étincelle. Elle lança la première box sur les réseaux, avec l'aide de David, son ami devenu livreur, qui l'aidait désormais à faire des vidéos. Allez Leïla, souris. Dis-le avec ton cœur. Chaque mois, recevez un souffle de courage dans votre boîte aux lettres. Une lumière pour vos jours sombres. Ils éclatèrent de rire en rejouant la scène 10 fois. Mais la vidéo était sincère. Elle posta, éteignit son téléphone, et alla prier. Le lendemain matin, 23 commandes. Le surlendemain, 97. Une semaine plus tard, une influenceuse ivoirienne, La Perle Afro, partagea son expérience avec émotion. Cette box m'a fait pleurer. On sent que ce n'est pas juste un produit. C'est une main tendue. La petite chambre de Leïla se transforma en entrepôt. Ses frères, au départ moqueurs, devinrent ses assistants. Maman Mariam collait les étiquettes. David livrait les colis en moto. « Tu crois qu'un jour on aura une vraie boutique ?» demanda timidement son petit frère, Malik. «
Non, répondit-elle. On aura un empire. Elle fut invitée à parler à la télévision locale, puis dans un podcast féminin très suivi. Puis un jour, un email. Objet, proposition de partenariat Amazon Afrique. Leïla, vous êtes une perle rare. Nous souhaitons distribuer votre produit à l'international. Elle relut le message 5 fois. Pleura. Puis appela maman. Maman, tu te souviens quand tu m'as dit que Dieu n'avait pas dit son dernier mot? Je crois qu'il est en train de le prononcer. La lumière venait à peine de s'allumer, et elle était déjà en train d'éclairer des milliers de femmes. Le téléphone de Leïla vibrait sans arrêt. Chaque jour, de nouvelles commandes, de nouveaux messages de femmes touchées, de jeunes filles inspirées, de mères reconnaissantes. Ce qui avait commencé comme une idée griffonnée dans un cahier était devenu une marque en pleine explosion. Tout commença avec une invitation sur Matin Bonheur, une émission nationale. Leïla était nerveuse. David lui souffla dans l'oreille avant qu'elle n'entre sur le plateau. Tu n'as pas à jouer un rôle. Tu es déjà celle qu'elle rêve de devenir. Reste vraie. Et elle fut vraie. Sur le plateau, face à la caméra. Je suis la preuve vivante que les cicatrices ne sont pas la fin de l'histoire. Elles peuvent devenir des marques de victoire. La vidéo fit le tour des réseaux sociaux. En une semaine, elle atteignit 2 millions de vues. Des médias internationaux s'intéressèrent à elle, France 24, TV5 Monde, BBC Afrique. C'est alors qu'elle reçut un appel d'un fonds d'investissement panafricain, dirigé par un certain monsieur Doumbia, un homme strict mais visionnaire. Votre projet est solide. Mais je veux parler à la femme derrière lumière. Qui êtes-vous vraiment, Leïla? Elle le regarda droit dans les yeux. Je suis une ancienne humiliée qui veut rendre leur dignité à celles qui ont oublié leur valeur. Il sourit. Vous venez de sécuriser un investissement de 50 millions de francs CFA. On vous accompagne dans votre expansion à Dakar, Lomé, et peut-être Paris. Leïla ouvrit une première boutique à Dakar. Puis une à Accra. Chaque lieu était conçu comme un sanctuaire pour femmes, espace de bien-être, de lecture, d'écoute et de transformation. Les Lumière Box furent traduites en anglais, en swahili et bientôt en français pour l'Europe. Elle engagea une équipe 100% féminine. Khadija, celle qui l'avait trahie autrefois, tenta de revenir discrètement. Leïla, je suis désolée. Je ne pensais pas que tu irais aussi loin. J'étais perdue. Je te pardonne. Mais aujourd'hui, ma lumière n'a plus de place pour les ombres. Leïla devient un symbole pour toute une génération. Elle fut invitée dans des écoles, des universités, des sommets de femmes leaders. Une fillette de 11 ans s'approcha d'elle lors d'un événement et lui dit « Moi aussi je veux avoir une entreprise et aider les autres comme toi. » Leïla s'agenouilla, les yeux brillants. « Alors promets-moi une chose, même si personne ne croit en toi, tu ne cesseras jamais d'y croire. » Sa photo orna la couverture du magazine Forbes Afrique, spécial Femmes d'impact. Son nom figurait parmi les 100 jeunes leaders qui changent le continent. Mais ce qui la touchait le plus, ce n'était pas la célébrité. C'était ce message, reçu un soir sur Instagram. Je voulais me suicider. Et puis j'ai lu ton carnet. Aujourd'hui, je me suis inscrite à une formation. Merci de m'avoir sauvée sans me connaître. Et dans l'ombre, une mission plus grande naissait. Leïla n'était plus seulement une entrepreneure. Elle devenait un mouvement, une voix, un miroir pour celles qui doutaient encore de leur propre lumière. Le ciel était couvert ce jour-là. Comme si la terre elle-même retenait son souffle. Leïla posa le pied sur le sol rouge de Trecqueville-Cartier-D, là où tout avait commencé. Sa robe blanche flottait doucement dans le vent, contrastant avec les bâtiments délabrés autour d'elle. Elle n'avait rien dit à personne. Pas de caméra. Pas de discours. Juste elle, de retour chez elle. Au carrefour du quartier, des visages familiers apparurent. Christelle, son ancienne collègue moqueuse, tenait un bébé dans les bras, les yeux écarquillés. Leïla, c'est bien toi. Oui, Christelle. Comment tu vas? C'est toi qui passes à la télé là? Qui vend des box à Paris? Oui. Mais je suis surtout venue revoir le lieu où j'ai appris à être forte. Nina, son amie d'enfance, arriva à son tour, honteuse. Je t'ai critiqué, Leïla. Je t'ai laissé tomber.
Mais en fait, tu avais raison. Leïla posa la main sur son épaule, souriante. Il ne s'agit pas d'avoir raison. Il s'agit de ne plus avoir peur. Au loin, David, son fidèle ami, arriva en courant avec 2 motos derrière lui, hurlant. Et Leïla, tu pouvais pas venir discrètement, hein? Regarde les enfants du quartier, ils t'ont reconnu. Une foule se forma. Des jeunes filles, des garçons, des mamans, des vendeurs, tous l'applaudissaient. Maman Mariam, les larmes aux yeux, se fraya un chemin. Ma fille, tu as illuminé le monde. Mais tu n'as jamais oublié d'où tu viens. Tu es mon trésor. Mais Leïla ne venait pas que pour les souvenirs. Elle avait un projet. Sur le terrain vague où elle jouait enfant, elle fit ériger un bâtiment, l'école Lumière, un centre de formation gratuit pour les jeunes filles du quartier, avec ateliers de création, marketing, alphabétisation et coaching en développement personnel. Le jour de l'inauguration, elle prit la parole devant toute la communauté. Vous vous souvenez de la fille qui vendait des carnets au marché? Qui rentrait sous la pluie, la tête baissée. Aujourd'hui, elle revient avec des clés. Pas pour ouvrir sa propre porte, mais pour ouvrir la vôtre. Elle pointa les jeunes filles devant elle. Vous n'êtes pas nées pour souffrir en silence. Vous êtes nées pour briller. Et cette école, c'est votre miroir. Regardez-vous bien, vous avez toujours été capable. Quelques mois plus tard, elle reçut une lettre d'une élève de 16 ans. Je m'appelais Fatou. J'étais invisible. Aujourd'hui je m'appelle Lumière Fatou, et je veux devenir entrepreneur. Merci de m'avoir réveillée. Leïla accrocha la lettre dans son bureau, juste au-dessus d'une citation gravée sur du bois. Ceux qui se sont tués un jour, finiront par parler à des milliers. Fin, ou plutôt commencement. Car la plus belle réussite, ce n'est pas de réussir seul. C'est d'allumer en d'autres la lumière qu'on a peiné à trouver soi-même.